L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, oui, l'ancien PDG de cette grande banque, et qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. C'est une extrapolation, c'est écrit, c'est quelque chose. C'est ton point de vue, c'est quoi? C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On peut pas faire ce parallèle. Non, écoute, les enfants soldats au Congo sont les enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tout leur vaisseau et qu'ils sont prêts à tout. Et donc, d'une certaine manière, je crois que la personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Regardez ce qui se passe avec EDF. Voilà, on va me dire, mais on vient de nationaliser EDF. Mais la vérité, c'est que vous avez vu la descente de Philippe Brun, le député PS, à Bercy, qui récupère des documents tout à fait inquiétants, dit-il, sur ce que le gouvernement prépare sur EDF. Quelle est la visée, quel besoin l'État avait-il de nationaliser EDF à 100% alors qu'il en détenait déjà 84%? En fait, ce qui se cache derrière, très vraisemblablement, et les mois prochains vont nous le montrer, c'est un projet de démantèlement d'EDF prévu par le gouvernement pour médiocriser l'État. Voilà. C'est ça qui est en jeu, et privatiser tout ce qui peut l'être. De la même manière, je sais qu'il y a un projet de démantèlement de la Caisse des dépôts et consignations pour donner le monopole de la gestion du livret A aux banques. C'est ça quand même la vérité du programme de ce gouvernement, de cette majorité. Parce que derrière la rhétorique sur la planification écologique et tout ça. Stupidité n'aurait pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'est étonnant comment vous dites ça, franchement. Mon métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu.